Hello tout le monde, c'est Mister Prido. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Black Ops 2 où je vais vous proposer un gameplay avec l'AMTAR, une arme qui est peu mise en valeur sur YouTube et surtout dans les parties que je peux rejoindre. Donc aujourd'hui, je vous propose avec une poignée ergonomique ainsi qu'un détecteur de cible, ce viseur qui est beaucoup critiqué par la communauté, même qui est vraiment comment dire, très insulté par beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce viseur et surtout pourquoi les gens le critiquent et comment esquiver, etc. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc vous allez comprendre pourquoi je propose aujourd'hui cela aux chaînes communautaires Le Bon Plan du Geek ainsi que COD Code CF. Donc j'espère que ces deux chaînes communautaires auront vraiment la gentillesse et verront que c'est pour leur communauté que je vais proposer cela et, euh, et prendront du temps à regarder ce gameplay. Donc aujourd'hui on va parler du thème de la démolition, de spawn kill. Est-ce que des petits killstreaks peuvent faire beaucoup de choses? Donc ce gameplay va vous prouver tout cela, ainsi que pourquoi ne pas mettre un détecteur de cible quand c'est vraiment très pratique. Donc vous allez voir dans ce gameplay que le détecteur de cible va me permettre à multiples reprises de tuer beaucoup d'ennemis avec cela. Donc par exemple ici dans le coin où je vais pouvoir le voir. Donc pour moi ce viseur, le détecteur de cible est vraiment un viseur très intéressant. Comme ici, là, regardez ici, vous pouvez voir vraiment l'ennemi arriver, qu'avec un viseur réflexe, vous n'auriez peut-être pas vu l'ennemi. Mais pour moi, je trouve que c'est un viseur comme les autres, où vous pouvez l'utiliser comme un autre. Regardez, surtout dans cette partie où je vais vraiment m'amuser, pas m'amuser, mais l'utiliser comme un viseur réflexe. Le carré rouge ne va pas me servir à beaucoup de solutions, à moindre reprise, mais bon, vous allez vraiment voir dans ce gameplay que beaucoup d'ennemis, je pense que 2 ennemis avaient sang-froid, donc un atout, vraiment qui peut gêner, les personnes jouant avec ce viseur. Moi je jouais, à un moment avec sang-froid parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, des détecteurs de cibles. Je peux comprendre les personnes qui détestent cela, mais vous avez pu voir, vraiment que c'est un viseur comme les autres où chacune des personnes peut avoir, vraiment envie de jouer avec ce viseur. Donc moi, à la précédente partie, je vais pas vous mentir que je m'étais fait tuer par un détecteur de cible et comme j'étais en train de monter la MTAR, bah, je me suis dit: «Ben, pourquoi ne pas l'essayer sur la MTAR?» Et à vrai dire, c'est vraiment un carnage que je vous propose aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra surnommer ça comme un carnage, mais c'est vraiment une très très bonne partie où l'utilité de l'arme va être très, très impressionnante et surtout au niveau des killstreaks, ça va être vraiment magnifique. Donc je vais vous laisser regarder. Donc vous avez pu voir aussi que j'ai mis le Guardian, le foudroiement ainsi qu'une tourelle automatique qui vont vraiment être très intéressantes durant cette partie où vous pourrez voir vraiment la tourelle va faire un léger carnage ainsi que le foudroiement qui est vraiment essentiel dans une bonne partie en démolition puisque à la base avec le foudroiement vous pourrez voir les ennemis sur le carré qui va apparaître ainsi que vous pourrez voir aussi avec le gardien vous pourrez faire des assistantes à l'aide des micro-ondes où ça va vous faire vraiment des assistances 10-10-10 et là vous pouvez vraiment monter très très vite. Donc on va faire un point sur les scores d'ici un instant où cette manche va bientôt se terminer. Donc vraiment un très très beau. Ah non même pas, elle va même pas encore se terminer, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est la beauté du direct, si on peut dire ça comme ça. Donc je joue avec détermination, poids léger, robustesse et dextérité, donc qui vont vraiment, qui sont de très bons atouts. Donc là, vous avez pu voir que le pompe sur cette map est très intéressant à jouer, mais bon, c'est une map assez grande avec beaucoup d'espace, donc la personne reste souvent en campant, même si, comment dire, il est vraiment pas mobile du tout, donc je vais dire ça comme ça. Donc là, vous avez pu voir que ça peut vraiment aider. Regardez ici, une petite doublette. Pourtant, je n'ai pas balle blindée, mais ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc voilà, le détecteur de cible peut intervenir à n'importe quelle situation. Donc c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Mais voilà, après certaines personnes le perçoivent comme une arme de noob. Mais moi je vous jure que je l'utilise comme un viseur réflexe. Vous pourrez voir vraiment dans la partie que ça va m'aider. Mais c'est pas le mec qui va rester statique ou quoi que ce soit. Donc voilà.
Donc, reparlons des chaînes communautaires telles que Le Bon Plan du Geek ainsi que COD Code CF. Donc, pourquoi je me fais plaider sur une chaîne communautaire comme celle-ci? Donc, c'est pour vraiment aider les personnes ben, qui sont sur ces chaînes YouTube et qui les suivent activement pour donner par exemple quelques conseils à certains, certains joueurs ou certains YouTubeurs comme ça pour améliorer leurs vidéos ou leurs armes pour essayer de nouveaux défis ou se proposer. Donc là, vous avez pu voir au passage le petit troll que quelqu'un a essayé. D'ici un instant, vous pourrez voir qu'il va quitter. Donc voilà, je l'ai tué et il va quitter. Donc en fait, sûrement il tentait quelque chose et là, il a été surpris en train de troller quelqu'un et je l'ai tué. Donc vraiment pas, il a vraiment très mal pris. Mais bref, passons. Donc ici, je vais rester beaucoup à cet endroit parce que vous savez très bien qu'en démolition, les spawns sont très restreints. Donc c'est-à-dire que les spawns sont fixes. Donc il y a deux spawns si je me trompe pas sur cette map. Donc ici, je pose bêtement mon, euh, comment dire, mon gardien qui va faire beaucoup de suppressions. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est pas des assistances, mais c'est des suppressions à l'aide des micro-ondes. Mais voilà. Donc là, la partie va, la manche va se terminer, pas comme je disais tout à l'heure, mais la manche va se terminer maintenant, d'ici peu. Mais regardez, ici, là, je vais rester un petit peu parce que je sais que ça va être la fin de la manche et je voulais faire un peu la killcam, mais là, voilà. Donc voilà, le gameplay, la première manche va se terminer sur, je vais faire appel au score maintenant, donc un 39-10. Vraiment un très bon score. J'aurais pas cru faire autant à une première manche, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on peut vraiment faire un bon score à l'aide des killstreaks. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce gameplay. Donc là, on va repartir sur la deuxième manche, où la cible B va être vraiment mais boycottée, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, mais elle va vraiment être prise d'assaut par des tourelles, par des gardiennes, ça va être très impressionnant. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai mis les tourelles et le foudroiement. Donc regardez, ici par exemple, vous avez pu voir que ça va pas être à l'aide que de ce viseur, il faut vraiment aussi avoir... ah là là. Donc là, je me fais tuer bêtement. Donc là, nous mettons le foudroiement. Donc le foudroiement qui va faire beaucoup de kills, si je me trompe pas, oui c'est 3 kills. Donc c'est très intéressant de mettre un foudroiement puisqu'en démolition, si les personnes n'arrivent pas à bouger de leur spawn, vous pouvez faire vraiment facilement 3 voire 5 kills. Donc là vous avez pu voir que je vais mettre ma tourelle, je vais la placer en sachant que je vais la placer ici, donc c'est-à-dire que s'il ne bouge pas de beaucoup, s'ils bougent d'un pied, ils se font tuer par ma tourelle. Donc il respawn du côté de B, donc après j'espère, vous allez voir que je vais avoir une deuxième tourelle. Je vais pas tout vous dire, mais vous allez voir vraiment comment ça va tuer, ça va être assez impressionnant. Donc sinon, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce que je viens de vous apprendre aujourd'hui, même si c'est pas grand-chose. Vous allez sûrement me poser la question pourquoi j'ai posé la bombe B. Donc c'était pour récolter des points et surtout je croyais que ça allait désamorcer. Donc là vous avez pu voir la triplette à la tourelle automatique. Donc j'espère que les personnes qui jugeaient le viseur, ce viseur, comme noob ou quoi que ce soit, ben, auront un changement et essayeront et verront que c'est pas que pour les noobs ou quoi que ce soit, que certains youtubeurs l'utilisent, comme moi je l'utilise très rarement, mais c'était vraiment pour essayer. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Je veux pas dire que je vais le mettre tout le temps, mais dans des parties comme celle-ci où c'est des maps assez grandes, vous pouvez vraiment le mettre. Donc là, ça va vraiment garder le carnage monstrueux. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Si j'arrive à être uploadé sur la chaîne communautaire Le Bon Plan du Geek ou COD Code CF, et ben je les remercie vraiment beaucoup, puisque voilà, ils font un très bon travail. Et voilà, j'espère, je vous laisse sur ces quelques mots. Ciao, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A plus les amis.